Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Après le succès des Jeux Olympiques, la France va-t-elle réussir à transformer l'essai sur le terrain économique en termes d'attractivité, en termes d'image également à l'international pour les entreprises françaises? On en parle avec Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, qui est en duplex avec nous. Bonjour. Vous accompagnez les entreprises françaises à l'international et vous accompagnez également les entreprises étrangères qui souhaitent investir en France. On dit généralement que le sport et le business font plutôt bon ménage. Comment est-ce que les entreprises françaises vont pouvoir surfer sur la vague des Jeux Olympiques maintenant? En fait, Bon, petit problème de liaison. On va essayer de rétablir la liaison avec vous, directeur général de Business France. On va se retrouver dans un instant. On va vous parler d'une tendance en attendant, une tendance intéressante en cette période estivale. Profiter de la nature sans lésiner sur le confort et sur le luxe. On va vous parler du glamping. C'est la contraction entre glamour et camping. On en parle avec José Luis Avila, je ne sais pas si on le prononce à l'espagnol ou à la française. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur du développement de Campao. Qu'est-ce qui différencie le glamping du camping traditionnel? Bonjour. Le glamping il a vraiment le mariage du confort. On facilite une expérience, c'est-à-dire qu'on propose des tentes entièrement équipées qui permettent aux voyageurs pas avoir des soucis ou des complexités pour amener des choses dans leur expérience nature. On marie vraiment cette confort d'hôtel dans son expérience de plein air. Mais c'est vraiment une histoire de confort, ou est-ce que le choix des emplacements, des implantations constitue également la définition du glamping? C'est-à-dire, est-ce que vous allez chercher les meilleurs spots? Nous cherchons les meilleurs spots, mais nous faisons aussi des spots existants. Une petite pépite. Aujourd'hui, il existe un énorme parc déjà magnifique des campings en France. Donc en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on facilite cette expérience. Chez Campao, nous arrivons dans les campings existants et on pose nos tentes déjà tout équipées pour proposer cette expérience plus. Quelle est la différence de tarif par rapport au camping traditionnel? Est-ce que c'est beaucoup plus cher quand on parle confort, luxe? J'imagine que le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même, mais c'est toujours attractif. C'est-à-dire que chez Campao, nous gardons un prix entre le prix d'un emplacement et un hébergement entièrement équipé. C'est-à-dire que c'est moins cher que rester dans un mobil-home, par exemple, mais juste un petit peu plus cher que rester dans un emplacement, nous. Quelle est la cible? La cible, c'est toutes les gens qui ont jamais fait du camping, en fait, parce que les passionnés du camping aiment bien arriver avec leur propre matos, comme ils disent. Mais donc, on se cible vraiment on démocratise le camping à toutes les gens qui cherchaient avant des expériences dans des hôtels. Ils s'approchent de plus en plus dans nos expériences nature. Donc, c'est un marché à défricher, vous êtes en train de me dire. Ce ne sont pas des habitués du camping. Ce ne sont pas des habitués, c'est des néo-campeurs, qu'on les appelle. C'est les gens qui se font la première fois du camping. Alors, pour ceux qui nous suivent à la télé, on voit les images, ça a l'air effectivement assez confortable, plus de luxe. Du coup, cette question, mais est-ce que le glamping est moins éco-responsable que le camping traditionnel? Complètement au contraire. Complètement au contraire. Pour quelle raison? En fait, dans le cas de Campao, et c'est pour ça que le mot glamping est assez large, chez Campao, toutes nos tentes sont éphémères, c'est-à-dire qu'elles sont démontables à la fin de saison, en réduisant l'impact à 100% où on est implanté. Et aussi, toutes nos structures, par exemple, sont faites avec du bois Rainforest Alliance, c'est-à-dire qu'en fait, il a zéro impact en déforestation. Donc, on travaille beaucoup pour marier cette alliance. Si bien quand on parle de glamping, on parle beaucoup de luxe. Oui. Chez Campao, on utilise plutôt le mot confort, modernité, design, parce qu'on se dirige sur un marché plutôt responsable, plus beau. Pour les Français, ils aiment bien ce mot. En fait, c'est le luxe. On s'éloigne vraiment de toute l'expérience marbre. J'ai entendu des gens avec des glamping avec des hélicoptères. C'est une chose, des héliportes, des choses qu'on ne fera jamais. Chez Campao, c'est vraiment une expérience nature avec une forte attention aux détails et à l'expérience qu'on propose. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, la banque espagnole BBVA vous a attribué le prix de l'innovation durable dans la catégorie tourisme en 2022. Qu'est-ce qui a fait la différence?
différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Notre forte attention à la durabilité. Donc, tous nos hébergements, comme je vous disais, sont démontables. Aussi, toutes les matières qu'on utilise et en fait, les mobiliers. Nous sommes la seule entreprise en Europe de glamping qui contrôle toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on dessine, on fabrique nos tentes de façon artisanale, on les installe et on désinstalle à la fin de la saison. Campao, c'est un réseau de plus de 85 campings en Espagne, au Portugal, en Italie et en France, 3500 tentes disponibles. Quels sont aujourd'hui vos projets de développement? Nos projets de développement sont énormes, sont gigantesques. On a une très très forte croissance. On est en train de se développer dans les Caraïbes, dans l'Asie. Aujourd'hui, on lance plusieurs modèles d'intégration pour avoir un glamping chez vous, en fait, pour les professionnels. On a des croissances, en fait, on continue à doubler nos nombres de tentes. On espère avoir 2025 au moins 5000 tentes installées dans l'Europe du Sud au moins. Comment vous allez le financer, ce développement? On est déjà accompagné par plusieurs fonds d'investissement. Par exemple, on vient de s'intégrer à nous un fonds d'investissement français qui s'appelle Utopia. C'était un choix stratégique pour avoir un partenaire qui connaît très bien le marché et continuer cette forte développement qu'on propose. Merci beaucoup. Merci à vous. José Luis Avila, directeur du développement de Campao, donc le glamping, je le répète, contraction des mots glamour et camping.